Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022 pour la période du 16 au 31 octobre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. On va regarder, comme je le propose maintenant pour chaque quinzaine avec le tarot, ce qui se passe pour vous émotionnellement, ce qu'il y a de positif sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. Ensuite, on regarde avec le petit Lenormand la vie sentimentale, le plan matériel et financier, les relations sociales, les interactions relationnelles et donc la vie active et la vie professionnelle. On terminera cette vidéo avec un petit message, un conseil, un clin d'œil, un petit mantra. Au travers de ces cartes-là, je vous laisserai le temps soit de faire pause sur la vidéo, de choisir ici l'un de ces 4 messages, une ou deux cartes, ou peut-être que vous pourrez également décider de ne rien choisir du tout et de vous laisser porter par les messages qui ressortent. Alors, amis Lion, regardons ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. C'est une transformation très très importante. Il y a un grand changement qui est bénéfique pour vous, qui est positif pour vous. L'arcane 13, c'est vraiment l'idée peut-être d'une fin de cycle, l'idée en tout cas de la fin de quelque chose, mais qui est bénéfique pour vous, qui est positif. On parle de grand nettoyage, on parle de grands changements, on parle ici de transformation importante dans votre vie, ou peut-être à l'intérieur de vous, et c'est quelque chose qui semblerait vous être extrêmement bénéfique. On a bien quelque chose ici qui prend fin, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose visiblement pour vous. Alors, ici, on va regarder quel est votre défi, votre challenge. Vous avez la carte des amants. Alors, le défi pour vous peut se situer évidemment sur le plan amoureux, dans la vie sentimentale. Il y a peut-être des choses à dépasser, ça peut être une quinzaine où effectivement il sera question d'un dépassement de soi ou d'avoir à régler certaines choses. Le défi, le challenge pour d'autres ici peut se situer dans l'idée, dans le fait d'avoir à se positionner. Ça peut être quelque chose de compliqué pour vous. Ça peut être un défi pour vous de choisir quelque chose, de décider quelque chose, parce que là, eh bien, il y a peut-être une situation ou quelque chose qui va vous pousser quelque part à choisir, à décider. Vous avez un choix à faire et c'est peut-être pas forcément évident. Pour d'autres, le défi, le challenge, ça peut être aussi par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Voilà. Donc, il peut y avoir voilà, une situation, une relation, quelque chose qui vous met dans le doute, qui vous met dans l'hésitation, et c'est un défi pour vous. Donc, il va être question pour vous d'aller chercher des réponses à vos questions, d'aller chercher à régler quelque chose ou à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un positionnement, que ce soit que ça vienne de vous ou que ça vienne peut-être d'une personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qui va vous porter sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Le cavalier de denier. Alors, ce qui va vous porter, c'est que vous avancez doucement mais sûrement. Il y a vraiment cette notion de stabilité, quelque chose qui se stabilise ou qui se... ce qui vous porte ici, c'est un mouvement, que ce soit en vous, dans votre vie ou dans un relationnel, qui est quand même assez constructif. Parce que là, on a une notion de stabilité. Alors, ce qui vous porte aussi, c'est peut-être le fait que vous sachiez prendre votre temps dans l'évolution de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Avec le cavalier de denier, en général, on avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Et c'est peut-être mieux que la précipitation qui peut après faire apporter peut-être des regrets ou faire se rendre compte que on s'est peut-être trompé à certains moments, à certains endroits. Avec le cavalier de denier, il n'y a pas, j'allais dire, d'erreur possible. Ce qui vous porte là, c'est vraiment cette idée d'avancer pas à pas, de respecter peut-être certaines étapes dans un processus, dans un projet, dans une relation, et comme ça d'avancer doucement mais sûrement. Ce qui va vous porter, ça peut être aussi un relationnel avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. On regarde l'aspect émotionnel pour vous les lions. Bon, alors, émotionnellement, on voit que vous êtes dans l'espoir, dans l'espérance de quelque chose par rapport à une relation. Alors, j'ai deux interprétations possibles. Première interprétation possible ici, c'est dans un relationnel. On voit qu'émotionnellement, vous êtes assez serein, assez sereine, dans l'idée que vous puissiez prendre un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, plus à communiquer, ou la communication est carrément rompue, coupée. Ça peut être l'idée d'être ou d'avoir été bloqué sur
sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ou voilà, vous avez quand même cette confiance en vous, cet espoir que vous puissiez prendre un nouveau départ. Ensuite, là, j'ai plus quelque chose d'assez, j'allais dire, spirituel, qui vous touche émotionnellement, bien entendu, parce que là, c'est ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous au niveau émotionnel. Peut-être qu'à un moment donné, et ça peut être d'ailleurs en relation avec ce qui s'est passé sur la première quinzaine d'octobre, peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu du mal à être en accord finalement avec vous-même. Que ce soit par rapport à quelque chose que vous désirez ardemment, ou que ce soit dans un relationnel, dans vos relations de manière générale, il a été question, je pense qu'il a été question, ça va plus être le cas sur la deuxième quinzaine, d'une difficulté à s'écouter soi-même, à écouter sa petite voix intérieure, à écouter ses guides, à écouter ses ressentis, ses intuitions et ses envies, ses désirs. Et donc là, je pense que émotionnellement, vous êtes beaucoup plus connecté sur cette deuxième quinzaine par rapport, concernant en tout cas vos désirs, vos souhaits, et que vous êtes tout à fait à même de prendre les risques nécessaires pour vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à l'énergie de votre cœur, à moins que ce soit pour se reconnecter avec quelqu'un si c'est dans le cadre d'un relationnel. Voilà, donc c'est quand même, ouais, c'est assez intense quand même. Il y a l'idée d'un renouveau, hein, d'un commencement, d'un nouveau départ ici, hein, pour vous, par rapport à ce que vous ressentez, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même aussi, hein, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, mais je pense que là, il y a une communication qui va revenir, mais pour ça, il y a quand même besoin de prendre un risque, voilà, d'oser tenter quelque chose. Alors, on continue, vie active professionnelle, plan matériel financier et le relationnel. Alors, par rapport au travail, aux démarches que vous entreprenez, parce que si peut-être que vous recherchez un emploi, que vous êtes en communication, en interaction avec, je sais pas moi, un organisme d'État public qui vous aide à trouver du travail, sans forcément les citer, je pense que là, par rapport à la vie active et pro, il y a l'idée que vous allez réussir à trouver ce qui vous manquait. Donc là, il peut y avoir un entretien, il peut y avoir une ouverture qui se fait pour vous. Il y a une notion de réussite ici, par rapport de toute façon soit à ce qui vous manque, donc il vous manque un travail, il vous manque quelque chose dans votre vie professionnelle, vous n'arriviez pas à trouver. Là, j'ai la sensation que vous allez réussir à trouver quelque chose. En tout cas, il y a une ouverture déterminante, importante qui se présente à vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous énerve, qui vous agace, et voire même, entre guillemets, qui vous rend malade. Il y a une notion d'appréhension ici par rapport à un environnement professionnel, un entourage, concernant une équipe de travail, concernant des partenaires de travail. Avec la clé au centre, il y a vraiment cette idée d'ouverture, de solutions trouvées, de possibilités, et cette notion de succès et de réussite. Voilà. Alors, il y a aussi des nouvelles qui arrivent ici, une notion de communication, d'échange, plutôt écrit. Il est question ici, donc, de nouvelles ou d'annonces qui sont faites au sujet d'un état de santé, d'une maladie ou quelque chose comme ça, et que de toute façon, on arrive à s'organiser, on arrive à s'arranger. Ça peut concerner aussi un roulement, remplacer quelqu'un qui vous remplace, ou voilà, on arrive de toute façon, quoi qu'il en soit, à trouver des solutions par rapport à ce qui est traversé. Ensuite, la vie, le plan matériel et financier. Alors là, on voit que vous avez des projets. Vous avez des projets, vous voulez déménager, vous voulez... voilà, quel que soit votre projet ici, c'est un projet qui nécessite quand même visiblement un investissement financier qui n'est pas anodin, qui est quand même important. Et visiblement pour ça, là, oui, effectivement, on a bien les projets. Je pense que là, il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a une notion d'évolution ici par rapport à la sphère financière. Et l'idée, la notion de soutien financier ici, dans le cadre d'un projet. Donc sur le plan matériel et financier, on voit également qu'il y a quelque chose qui progresse, qui évolue justement parce qu'on investit. Donc est-ce que vous entreprenez des travaux chez vous? Est-ce que, voilà, ça peut être pour certains d'entre vous dans le cadre d'un projet de construction, de rénovation, c'est possible également.
Les choses, en tout cas, elles évoluent, et visiblement, vous avez une notion de soutien. Après, ça peut être ici la banque, hein, votre banquière, ou quelqu'un qui est proche de vous, qui peut vous aider financièrement pour avancer, pour faire évoluer une situation, ou peut-être aussi dans le cadre d'un projet. Il peut être question ici de s'associer financièrement avec quelqu'un, ou en tout cas d'investir à plusieurs, à deux au minimum, dans un projet. Voilà. Globalement, au niveau des finances, ici, vous êtes l'un des rares signes à avoir des énergies positives quand même sur cette partie-là, hein, matérielle et financière. On a la confiance quand même qui est là, dans ce que on s'investit en confiance ici, dans l'avenir, dans un projet. Il y a quand même ici une notion effectivement de maîtrise et de confiance dans le fait de faire évoluer quelque chose, une situation ou par rapport à un projet. Donc ce sont des énergies quand même assez positives. Ensuite, relationnel. Alors là, relationnel, on voit qu'il y a un blocage émotionnel. Il y a ici, vous ressentez, c'est une quinzaine où il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis quand même assez intenses. Et avec ce mot qui est présent, bah effectivement là, on a, et ça rejoint ce que je vous ai dit là, il peut y avoir un blocage émotionnel ou une difficulté à se connecter pour vous, à la voix de votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis. Il y a quelque chose qui bloque, voilà. Donc pour vous, il peut être aussi question là, au niveau relationnel, d'une notion d'officialisation par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un de jeune, par rapport à un ami, un fils, ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage quand même assez proche. Il y a quelque chose qui s'officialise et qui peut vous demander quelque part d'investir. Il y a une dimension financière ici. Donc là, ça rejoint peut-être la notion de soutien pour un déménagement. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un fils, c'est possible. Là, on a ici le cœur lourd quand même, hein, au niveau relationnel. On va voir si ça touche à la vie sentimentale, mais il y a l'idée d'avoir le cœur lourd ou d'un blocage ici au niveau émotionnel. Et je pense que ça rejoint cette connexion au cœur, à l'amour, au ressenti. Qui va revenir, mais ça demande quand même ici quelque part une prise de risque, ça demande la notion de confiance, ça demande une confiance aveugle, que ce soit en soi, ou en la personne qui est en face de vous, ou en la situation. Alors, la vie sentimentale pour vous, 1 million. Bon, le trèfle. Ah, il y a une bonne décision qui est prise ici. C'est dynamique, ça concerne, ouais, décision, engagement. Ah, le serpent. Alors, ici, vie sentimentale, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en relation triangulaire, ou en tout cas, vous avez peut-être en vue deux personnes, ou deux personnes interagissent avec vous d'une manière ou d'une autre. On peut parler bien sûr de relations triangulaires, mais d'autres situations, hein, il n'y a pas que les relations triangulaires. Voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Donc après, voilà, à vous de choisir, à vous de voir. Moi, je vois quelqu'un qui est quand même plutôt sérieux et une autre personne qui est plus dans l'amusement, je vois quelqu'un qui est quand même assez sérieux et quelqu'un qui n'est pas dans l'optique d'une construction, d'une relation durable. Voilà, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, je pense que j'ai une personne qui est déjà engagée et qui n'est pas forcément très honnête ici. Et une autre qui est beaucoup plus claire. Donc là, vous êtes amené à choisir, à décider quelque chose. Moi, je vous dirais, là, je vois que l'une de ces deux personnes a les yeux plutôt clairs. Et je pense que c'est cette personne-là qui est sérieuse. Si ça vous parle, hein, voilà. Après, vie sentimentale ici. Donc ça me parlait, je pense, soit de personnes célibataires, soit de personnes qui sont en relation triangulaire. Après, pour d'autres, ici, on me parle d'une décision concernant la notion d'engagement. Alors, on a quand même quelque chose qui réussit, quelque chose qui est très positif entre un homme ici et une femme brune. Ça se situe peut-être quand même dans la sphère, dans le foyer, hein, ici. Donc, ça vous concerne évidemment, vous, directement. On a une notion d'opportunité. Il est question de saisir sa chance, de tenter sa chance ou d'insuffler quelque chose d'étonnant, de surprenant, d'inattendu dans une relation ici. Et je pense que c'est le cas et que ça se traduit par un positionnement, une décision qui est prise. On décide aussi peut-être de renouveler des vœux pour certains ou certaines d'entre vous avec la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, regardons vos messages à millions ici. Vous avez 4 cartes, vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3. Vous pouvez ne pas en choisir du tout, vous laissez porter par les messages.
Si vous voulez choisir une ou deux cartes, faites pause sur la vidéo, prenez le temps qu'il vous faut pour vous diriger vers là où les cartes qui vous attirent le plus. Allez, c'est parti, premier message pour vous, les lions. Période propice à la co-création. C'est marrant ça, il me semble en avoir parlé. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur votre mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà pour vous, pour ce premier message. Le deuxième, écoutez votre intuition. La réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis et il vous indique le meilleur chemin. Troisième message, le troisième pour vous, 1 million. De nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec votre vibration. Elles peuvent vous apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de vous. Et le dernier message pour vous, 1 million. Votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que vous passerez une bonne fin de mois d'octobre. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.